Ah, salut à tous. Là, j'étais en train de regarder un truc, là. C'était c'était par rapport à la voiture électrique. Non, non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Enfin, moi, ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Enfin, bon, bref. Vous savez, c'était il y a quand? Il y a 3 ans en arrière ou ouais, ça fait 3 ans maintenant. Peut-être un peu moins, je sais pas. Vous savez, à la fin du mouvement des Gilets jaunes, à peu près, là, on entendait parler de cette voiture électrique, là. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait des recherches, et puis qu'on commençait à dire, ouais, mais attendez, quand elles vont être foutues, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire quoi du plomb dans les batteries? Ouais, bon, les boomers, ils nous disaient, non, mais c'est bon, regarde, on va la mettre sur la prise électrique, ça va pas polluer, tu sais, écolo, Greenpeace à pleine puissance, Greta Thunberg, je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. Par contre, moi je me souviens que je faisais partie de ceux qui vous disaient non mais attendez, à un moment les batteries elles vont être foutues là. Le plomb ils en font quoi? Je sais pas. Non mais t'inquiète pas, ils ont sûrement pensé. Ouais ouais d'accord, ouais. Ok, d'accord. Et j'étais tombé sur un truc à l'époque et je vous disais, disons, vous avez vu au niveau entretien là, tous les 5 ans, faut changer la batterie, 15 000 E. Et les gens me regardaient, non mais c'est bon, complotiste, mon cul sur la commode. Ouais. Ok. Alors là, je suis tombé par hasard hier sur une facture, là, une facture d'entretien pour une voiture électrique. Alors le truc c'est que moi, là, actuellement, là, bon, ça faisait. Ouais, putain, ça fait 3 ans que j'ai le mien d'ailleurs, là. J'avais acheté pendant le. J'avais acheté pendant le caca vide, le mien. Donc ouais, ça fait plus de 3 ans qu'on avait entendu parler de ça. Moi, le mien, j'ai acheté pendant le caca vide. Ça fait 3 ans que j'ai ce véhicule et là il a fait sa maintenance parce qu'il en avait besoin. Alors bon, ça va, hein, il y a eu, je change les 2 pneus avant, il y a une rotule qui commence à en avoir marre donc je la fais changer, les plaquettes de frein, il y a un soufflet de direction crevé donc je change et deux, trois autres choses que je change. Et après je suis bon, d'accord. 1 500 euros. Voilà, il va me le rendre cette semaine là. Là, il m'a déjà présenté la facture à peu près, donc j'ai déjà préparé 1 500 € pour le garagiste, d'accord. Bon, ça fait chier, mais bon, ça va. Niveau entretien, ça va. Je m'attendais à plus, mais ça va. Honnêtement, ça va. 1 500 €, d'accord. Alors évidemment, là, il y en a plein, ils me disent, ah, mais c'est cher, machin. Non, mais ça va. Moi, il m'a fait la facture détaillée, c'est pas les chers, c'est pas les pièces. Le plus cher, c'est la manœuvre, voilà, c'est normal. Moi je suis pas mécanicien, je vais pas mettre mes mains dedans, j'ai mon mécanicien. Bon là, moi je trouve qu'il est correct, honnêtement, parce que j'ai regardé la facture en détail et je lui ai donné le feu vert. J'ai dit ok, vas-y, pas de problème. Donc je suis allé dans mon coffre bancaire, tu vois. J'ai pris l'enveloppe bleue avec marqué entretien du véhicule, tu vois. Bah, j'ai sorti 1 500 €. Bah tu vois, il y a encore trop dans cette enveloppe, il faut que j'en sorte, puis que j'en emmène en Suisse, etc. Bon, 1 500, ok, donc l'enveloppe est prête, hein. Dès que je vais le chercher, bah, je paye, je prends mon véhicule et c'est bon. Voilà, 1 500 E. Et ça faisait 3 ans que je n'avais pas emmené au mécano, ben, 1 500 € tous les 3 ans. Ok, 1 500 €, d'accord. Là, je suis tombé sur une facture, là, d'un mec qui a fait changer la batterie de sa voiture électrique. Juste la batterie. Putain. On parle pas de 1 500 € là, hein. 18 890 €. Putain, non mais attends, oh putain, oh la vache. 18 890 € juste pour la batterie quoi. Putain. Non mais, alors déjà, moi j'ai envie de vous dire, attends, tu l'as acheté combien cette bagnole? Et en gros, tous les 4 5 ans, ouais, tu vas mettre 18 890 € juste dans la batterie. Hein. Et on va pas parler s'il y a des problèmes de frein, de pneus, de mécanique. Non, 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 juste la batterie. Juste la batterie. Hein. 18 890 €. Oh putain. Ouais. Et tu vois, c'est ce genre de connards là, les boomers là, qui achètent des bagnoles de merde là comme ça. Tu vois, c'est ces gens qui vont venir me dire à moi, tu sais, quand j'achète par exemple une place de parking, tu vois, et puis que je mets un locataire dessus, tu sais, moi une place de parking ça me rapporte à peu près 40 € à 50 € par mois. Ça dépend où c'est, tu vois. Allez, on va partir à 40 € par mois, d'accord. Et ben ces connards ils vont me dire, ouais mais faut combien de temps pour te la rembourser?
Toujours j'ai la même phrase. Faut combien de temps pour te la rembourser? D'accord? Par contre, les connards qui achètent des voitures électriques, là, moi je leur pose la question, t'as acheté ta voiture électrique, déjà c'est bien, mais rien que comme ça, il faut combien de temps pour te la rembourser, ta putain de bagnole électrique? Parce que tous les 4-5 ans, elle va te demander en batterie 18 890 euros. Putain. Oh bordel. Non mais voilà. Comme dirait l'autre, que dire? Ben, y a rien à dire. Voilà, y a rien à dire, c'est encore moi le con dans l'histoire. Et vous voyez là, tous les cons là qui circulent là dans mon coin là avec des voitures électriques. Alors il faut voir que moi ce que je constate moi à mon niveau personnel, c'est que la majorité c'est les boomers avec le masque au-dessus du nez. Déjà, ils ont fait un crédit à la consommation pour leur bagnole de merde et puis tous les 5 ans ils vont mettre 18 890 euros juste dans la batterie. C'est juste la batterie, hein. On va rien compter d'autre. Putain, alors, je sais pas en combien de temps tu vas te la rembourser ta bagnole, toi. Probablement jamais. Voilà. Tu vois, mais c'est encore moi le con dans l'histoire. Moi, si j'ai le malheur d'acheter une place de parking, je mets un locataire dessus. Ah, mais il faut combien de temps pour te le rembourser? Ah, d'accord, ouais. Alors, la voiture électrique, d'accord. L'appartement t'es sans doute locataire, donc tu payes un loyer. Il y a ton putain d'iPhone, là. Hey, vous êtes tous comme ça, là. Ah, comme ça, là. Hein, tu sais combien j'achète ça, moi 13 euros au bureau de tabac. Ton iPhone, il vaut pas 13 euros déjà, premièrement. Et tu vois, là, j'en ai pas besoin. J'ai consommé la carte, là, elle est cramée. Mes potes, ils peuvent m'appeler. Tu vois, on peut communiquer. Tu vois. Simplement, moi, je peux pas. Si je veux contacter quelqu'un, il faut que j'aille chercher une carte au bureau de tabac. Ça vaut 5 euros. Tu vois. Et quand j'en ai pas besoin, je le laisse comme ça. Puis je décroche, je suis là, je décroche pas, et voilà, tu vois. 13 euros le portable, et je mets 5 euros de carte tous les mois. Voilà. Ton iPhone, ça coûte combien? L'abonnement, ça coûte combien? Ta voiture électrique, ça coûte combien? L'entretien de ta putain de bagnole, c'est combien? 18 890 euros tous les 5 ans, juste pour la batterie. Waouh! Bah, parfait. Là, je regardais un petit truc, là, le fameux magazine, là, le World Economic, là, en fait, ils ont tout dit, hein, clairement, hein. Ta voiture électrique, la batterie, ça va te cramer ta mère. Voilà, c'est clair et net, hein. T'as le crash, hein, qui est prévu, hein, avec l'euro, le dollar, apparemment la livre sterling aussi, je sais pas, non, je pense que c'est soit l'euro soit la livre sterling parce qu'il y a un point d'interrogation, et puis le dollar, ou je sais pas ce que c'est l'autre monnaie, enfin bon bref, enfin c'est clair, hein, moi je pense que le rouge c'est quand ça vous crame votre mère, et puis le bleu c'est quand c'est positif, hein. Voilà, je sais pas, bon, enfin bon, bref, mais je sais plus dans laquelle page c'était dans ce bouquin que j'ai vu que qui le disent, hein, plus vous êtes écolo, plus ils vont vous cramer vos comptes bancaires. Enfin, ouais. Putain. 18 890 euros pour une batterie. Putain. Oh la vache. Et tu vois, là, j'étais en train de me poser une question. Là, je vais en avoir besoin de cet été, là, de mon véhicule. Mais le truc, c'est que le mien, c'est une petite ambulance, elle est de 2008. Il y a un peu trop d'électronique à mon goût. Moi, j'aime pas bien. Moi, je préfère les véhicules anciens. Et moi, je discutais avec mon mécano. Je lui disais, mais à la fin de l'été, là, quand j'en aurai plus besoin, il vous intéresse? Et il me regarde, il me fait, tu veux le vendre, vous allez changer de véhicule? Je fais, non, je crois que je vais arrêter les véhicules. Non, parce que si je me débarrasse de mon véhicule, bon, moi, je m'en fous, c'est une de mes places de parking qui finance l'assurance. Mais si je me débarrasse du véhicule, je ne mets pas dans l'assurance, mais par contre, la place de parking que j'ai en bas, là, je peux la mettre en location. Je sais pas si c'est 40 ou 50 euros, là, et si ça pourrait bien être 50, d'ailleurs, je sais pas. Et puis, moi, là, récemment, j'ai acheté ça, tu vois, un beau passeport, c'est valable 10 ans. Et là, je disais à mon garagiste, mais vous savez, moi, la voiture, à la limite, je m'en fous, mais... Et si je commençais à prendre l'avion, tant qu'à faire, hein, voilà, tu vois, moi, où j'en suis, voilà. Toi, avec ta voiture électrique, ton iPhone et toutes tes conneries, je sais pas où t'en es, tu vois. Le truc, c'est que là, j'ai pas mal évolué, c'est tout en train de monter en flèche, là, ce que j'étais en train de faire, tu vois. Moi, je vois les gens qui se promènent avec des vêtements, là, des chemises
Lacoste, Reebok, je sais pas quoi, des marques de PD, tu vois. Ça coûte la peau du cul, d'accord. Ça, vous savez combien j'ai payé ces chemises? Franchement, j'ai payé 3 euros. 3 euros la chemise. Voilà. Je me suis toujours habillé avec des vêtements comme ça, tu vois. Les pantalons, ça sort de chez Decathlon. Bon, de moins en moins, en fait. Mais la majorité de mes vêtements, ça sort des dépôts militaires. Voilà. Ça, c'est les chemises de la Marine nationale. Ça, c'est des chemises qui sont dans des dépôts militaires. C'est des chemises qui ont une petite erreur de fabrication, donc ils les donneront pas aux marins. Ah, d'accord. Putain, moi ça me fait bizarre. Moi j'aime bien parce que sur le bateau, c'était des chemises comme ça que j'avais. Et le truc, c'est que ces chemises-là, 3 euros. En fait, il y a juste un défaut de fabrication, une connerie. Hein. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une poche qu'ils ont oubliée, ça peut être un tout petit défaut, une couture à la con. Et non, bah c'est pas bon. Voilà, dépôt militaire. 3 euros la chemise. Et une fois par an, moi j'y vais. Et je vais dans le carton, j'en récupère à ma taille. Et en fait, il y en a une ou deux qui servent, et puis le reste, c'est en stock. Et voilà. 3 euros, ça. 3 euros, je vous mets au défi d'y flinguer, ça. Vous voyez. Alors le mec, je lui dis, vous en auriez pas en manche courte parce que je préfère. Ah, désolé, il n'y a que un manche longue cette année. Ok, d'accord, ben, un petit coup de ciseau, et hop, c'est bon, manche courte. Parfait. La classe. Franchement, la classe. Voilà. 3 euros les chemises. Pour craquer ça, allez-y. Je vous souhaite bien du courage. Tu vois, moi je les coupe parce que bon, moi, je préfère les manches courtes, j'aime pas les manches longues. Et bah hop, un coup de ciseau, schlac. Voilà, manche courte, parfait. Qu'est-ce qu'il y a? 3 euros. 3 euros. Toi, ta chemise Lacoste, Nike Reebok, ça coûte combien ta chemise de PD là? Voilà, donc en fait, vous voyez, c'est pas compliqué hein, de vivre à bas prix. Hein. Déjà, ton putain d'iPhone, votre putain de iPhone de merde là qui vous bouffe le cerveau, vous le revendez, vous arrêtez l'abonnement, poubelle, prenez ça. 13 balles, cristaux liquides, il n'y a pas besoin de plus et ça fait le boulot. Celui-là, il a un an et demi. Vous voyez, 13 balles. T'en achètes deux, t'en mets un dans le placard, comme ça, quand celui-là il est pété, t'as l'autre sous la main, et etc., etc. Voilà, 13 balles. Ou 14, non, je crois qu'il me semble que c'est 13 balles. Voilà. Et tous les mois, bah, tu remets une petite recharge, 5 euros, et puis c'est tout. C'est pas la mort. Et quand tu pars en vacances à la montagne, et ben celui-là, là, quand tu es sur place avec tes potes ou avec tes collègues, tu le ranges, tu t'en sers pas. Et dans la montagne, tu prends ça. Tu prends ça, tu comprends, parce que ça, tout le monde se met sur la même fréquence, même si c'est pas tout à fait les mêmes, on se met tous sur la même fréquence. On s'entend et c'est gratuit. Et tant qu'il y a de la batterie, il y en a pour plus de 10 heures, tu peux y aller, t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Putain, celle-là, j'ai jamais réussi à les vider, même en les laissant tourner toute la nuit, tu vois. Pas de problème. Ça vaut quoi? Ça vaut une trentaine d'euros, la paire. C'est bon. Voilà. Il y a une bonne batterie, ça tient. C'est gratuit. Tu peux tchatcher avec tes potes sans aucun problème. Tu comprends? Et il y a même certaines fréquences, tu peux même appeler les secours en haute montagne. Tu vois, t'as même pas besoin d'un truc comme ça ni d'un iPhone. Tu prends ça, et même dans les endroits où il n'y a pas de réseau, eh ben ça capte. Sans aucun problème, tu vois. Et c'est tout, et c'est gratuit. Une fois que tu l'as, c'est bon, tu peux y aller. Hein. Sans aucun problème. Après, c'est pareil, quand vous partez à la... Bon, moi, personnellement, je pars plutôt à la montagne, parce que pour moi, la mer, c'est... Partir en vacances au bord de la mer, ouais, c'est pour les boomers, c'est pour les PD, c'est bon, ça m'énerve. Allez, ouais, une semaine comme ça, histoire de, mais pas plus, voilà. Mais le plus gros de tes vacances, moi, c'est à la montagne, voilà. Comme ça, on crapahute. Alors, quand vous partez dans la montagne pour vraiment crapahuter, arrêtez d'aller dans ces putains de magasins de sport où ils vous vendent, encore une fois, des chaussures de PD qui vont vous coûter 450 euros, ça va vous faire une saison ou deux grands max, et après, elles vont être foutues. Et vous allez payer 450 euros ou alors des sommes à la con. Pour partir à la montagne, en vacances, tu prends ça. Regarde, tu prends ça. Rangers, armée française, ça vaut 140 euros la paire, d'accord? Ça, tu gardes ça 20 ans, tu vas de partout. Tu vas dans la mer, dans la neige, dans les caillasses, pas de problème. Tu mets un coup de graisse, un coup de cirage, et tu mets les lacets et c'est parti. Et quand tu rentres, quand tu as fini de crapahuter, tu enlèves les lacets, tu remets un coup de graisse, un coup de cirage, tu mets des lacets neufs, tu les ranges, ou alors tu t'en sers tous les jours. L'année prochaine, elles sont encore là, dans 20 ans, tu les as encore. Promis, 140 balles la paire. Et là t'es sûr et certain, tu vois, c'est pas des chaussures de PD, voilà, tu vois. Armée française, parfait. Vous, votre plan épargne logement, c'est un compte bancaire, d'accord? Le banquier vous encule là-dessus.
encore une fois. Moi, mon plan épargne logement, c'est à l'ancienne, pièces d'or, pièces d'argent, et ça depuis 2008, et honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Parfait, parfait. Là, l'immobilier se casse la gueule, l'or et l'argent est en train de monter, ben à un moment, je vais tac, tac, paf, et enfin, on va s'amuser avec ça. Et là, j'ai fait un petit investissement la cette semaine. Combien 25 euros. Je commence à lire ça, vous voyez. Je connais pas, j'ai pas encore lu, je vais le lire tranquillement dans mon carrosse à la montagne ou je sais pas où, hein, quand j'aurai un petit peu de repos, voilà. Investir en entreprise, toutes les clés pour se lancer. Ok, parce que là, il faut savoir que là, j'attends ce qu'on appelle un crash obligataire. Ça arrive à peu près tous les 15-16 ans. Là, on y est, hein. Là, je vois tous les gros actionnaires qui sont en train de revendre leurs actions, leur part d'entreprise. Ouais, mais la dernière fois qu'ils ont fait ça, ouais, c'était en 2008. Voilà. Et donc, bon, j'écoutais un petit peu ce que disait Olivier Delamarche. Ouais, mais il a raison. Pourquoi acheter des parts d'entreprise là maintenant quand on sait qu'il va y avoir un crash et elles vont toutes perdre 50% minimum, plus ou moins, hein. Voilà. Bah, une fois qu'il y aura eu le crash, on regarde, ça va tout se casser la gueule, on regarde les entreprises qui tiennent le coup, comme en 2008, et quand on voit les gros qui commencent à se placer, eh ben c'est là qu'il va falloir poser les billes sur la table. Voilà. Et c'est à ça que je me prépare. Voilà. Là, j'ai préparé 10 000 francs suisses. Ces 10 000 francs, ils vont être investis dans des parts d'une entreprise. Voilà. J'en ai deux en visu, là, dont une particulièrement. J'ai préparé ça, j'ai déjà pris des contacts. Maintenant, après, bah, je verrai tranquillement, suivant ce qui se passe. Voilà. Et on va mettre ça, et on verra après l'année prochaine ce que ça va donner, etc., etc. Vous en êtes où, vous, avec vos voitures électriques et vos iPhones, vos conneries? Est-ce que ça vous rembourse Non, ça vous bouffe. Ça vous bouffe, quoi. Votre voiture électrique, jamais vous la rembourserez. Vos iPhones, ils vous bouffent la tête, ils vous bouffent votre pognon, ils vous bouffent absolument tout. Moi, les gens, je les croise, ils sont tous comme ça. Avec le gros filet de bave, là, les yeux tout noirs, et puis, comme ça. Sans compter ceux qui ont le masque au-dessus du nez, hein, parce qu'il y en a encore un qui l'ont, hein, le masque au-dessus du nez, hein, saloperie, quoi. Ouais, ouais. Vous savez, là, moi, je me rappelle l'histoire du caca vide, là, ils faisaient tous la queue, il y avait des queues de 2 heures, parce qu'ils allaient se faire mettre un coton-tige dans le fion, tu vois. Ouais, ouais. Là, j'ai vu que le peu qu'il y en a qui vont faire des tests VIH, là, ouais. Putain, la majorité, pas tous, hein, mais une grosse majorité, ils sont tous positifs. Enfin, bon. Voilà, c'est votre problème. Moi, je m'en fous, j'ai fait 0 dose. Hein. Clairement, je les emmerde, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je sais que j'ai du sang qui vaut de l'or en plus. Voilà. Et à l'hôpital, ils aimeraient bien m'appeler pour me dire on voudrait vous pomper un peu de sang parce que là, les banques du sang, c'est pareil, hein, sont à Razibus. Bah ouais. Le problème, c'est que le sang dédosé, bah, il est pas bon. Voilà, mais ça, ils veulent pas vous le dire à la télé encore, mais à un moment, ils vont être obligés. Hein. Le problème, c'est que moi, j'ai fait savoir à l'hôpital à côté de ma ville, j'ai fait savoir à l'hôpital à Genève, j'ai rempli un truc noir sur blanc, signé, tamponné, en expliquant qu'en gros, moi, c'est 50 € la visite. Voilà. Ah, c'est sûr qu'au début, quand j'ai proposé ça, ça rigolait. Ouais. Et puis jusqu'au jour où ça rigolait moins. Et puis le médecin-chef, je sais plus si c'était à l'hôpital ou à la clinique là, de ma ville, il m'a fait remplir un formulaire, et puis là j'ai mis mes conditions, voilà, moi c'est 50 € la visite, voilà, un petit casse-dalle, sans abuser, et une visite, et un suivi médical, voilà. Moi si c'est d'accord, je viens tous les matins. Tous les matins vous me pompez un peu de sang, une ou deux cartouches, 50 €. Voilà, c'est ma condition, et j'ai fait la même chose à Genève. Sauf qu'ici c'est 50 €, à Genève c'est 50 francs. Voilà mes conditions. Ils rigolent de moins en moins. Mais vraiment de moins en moins. Ah ouais, parce que moi j'ai un sang qui est... Déjà je suis non-fumeur, donc il n'y a pas de nicotine dans le sang, ou très peu. Bah ouais, parce que quand il y a des connards qui sont à côté de vous, les mecs qui fument, ils vous demandent pas si vous fumez ou pas, hein. Ils vous envoient de la fumée à la gueule, mais bon, c'est très faible. Voilà. Ah putain, et puis pendant le caca vide, là, ces espèces de connards, là, avec leur masque au-dessus du nez. Hein? Putain. Ah ouais, c'est pour les autres. Non, c'est pas pour les autres, parce qu'en temps normal, moi je suis non-fumeur. Quand je suis à côté de quelqu'un, il y a toujours le vent qui vient dans ma direction. J'ai jamais vu un seul gars me dire ah, excusez-moi, ça vous embête si on change de côté, je vous envoie la fumée dans la gueule. Moi j'aurais dit ok, pas de problème. Ouais, mais non, c'est jamais arrivé ça. Là, ça les dérange pas, tu vois. Ah, mais par contre, quand c'est le caca vide,
Je mets un masque au-dessus du nez pour protéger les autres. Par contre, je suis tout seul dans ma voiture. J'ai le masque au-dessus du nez avec les machins qui pendent, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils sont cons, les gens. Hein, enfin bon, voilà. Tu vois. Non, mais c'est encore moi qui est con dans l'histoire. Voilà. Ouais. Tu vois, là, moi, je vais me former à ça maintenant. On va monter le niveau. Et puis voilà. On va encore passer pour un enculé capitaliste, etc. Je vais mettre 10 000 euros dans des parts d'une entreprise. On va me dire, il faut combien de temps pour te le rembourser? Moi j'ai une question, là en ce moment vous passez combien de temps au boulot? Parce que là moi tu vois, là moi j'ai... Parfait. Là j'avais rien à faire, j'ai fait tout ce que j'avais à mettre en place pour l'année prochaine en cas de crash, avec les projets et tout le tralala. Et là maintenant, allez encore quelques jours et il va sortir, de toute façon il n'a plus pour bien longtemps avec mon véhicule. Mais je patiente tranquillement qu'il y ait le crash obligataire, et une fois qu'il y aura eu le crash, j'achète les parts de l'entreprise que j'avais décidé. Ensuite, je retourne voir mon chef. Bon, on reprend le boulot à l'usine parce que sans doute qu'il va se remettre à pleuvoir septembre, octobre, novembre. Il n'y aura rien d'autre à faire que d'aller à l'usine. Et puis, pendant que je serai au boulot, voilà, tout ce que j'aurai investi, ça va... Voilà, comme quand on plante des graines, hein, il y a les légumes et les fruits qui poussent. Et moi, c'est pareil, mais avec les thunes. Voilà. Et là, pour l'instant, honnêtement, voilà. Par contre, quand je les vois dehors, ils tirent une gueule. Ah ouais. Mais par contre, non, il faut combien de temps pour te le rembourser? Pas longtemps. Pas longtemps, parce que là, honnêtement, moi, j'ai aucun crédit sur le dos, l'appartement est fini de payer. Tout ce que j'achète au niveau immobilier, c'est tout payé cash. Les pièces d'or ont payé cash. Je ne dois rien à personne. Par contre, les rentes, elles tombent. L'État m'envoie des thunes pour des investissements que j'ai faits dans le passé. Parfait. Et vous, par contre, tous ceux qui ont suivi les autres loulous, là, les Flyriders, les Rodriguez, les Olive et tous ces PD, vous en êtes où, vous? Ça y est, la victoire est proche, comment ça se passe? Les cagnottes, ça y va? Non, parce que moi, je vous ai jamais demandé de pognon. Mais par contre, si vous en avez trop, vous prenez votre pognon, vous donnez ça au numismat, vous voyez, et lui va vous donner des pièces d'or et d'argent, et après, vous attendez que ça passe. Voilà. Vous voyez, au lieu d'y donner à des espèces de cons, là, après... Voilà, mais bon, c'est encore moi qui est con dans l'histoire. Mais bon, voilà. Allez, sur ça, moi je vous souhaite bonne journée, puis bon courage pour la suite, parce que on va pas tarder. Enfin, moi à mon niveau je rigole, par contre vous, je sais pas. Voilà. En tout cas, moi tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, je suis tout dans le vert. Ça a été loin de démarrer, mais ça y est, c'est parti là. Et là, une bonne nouvelle qui est tombée hier soir. Il y a une agence immobilière qui me contacte par mail. Ah, on vous a trouvé un locataire pour la place de parking qui est dans telle ville. Moi, je me rappelais même pas que j'avais ça. Ah, ok, d'accord. 50 balles de plus à partir du mois prochain. 1850 € net tous les mois, sans bouger mon cul. Voilà. Et après, je vais continuer de mes désinvestissements. Quand il va refaire pourri, je vais retourner au boulot. Etc. Et tous les étés, quand le soleil revient, j'aurai toujours un peu plus, la part elle va grossir parce que je vais investir. Voilà. Quand je reprends le boulot, je vide tout, investissement, paf, et on recommence, et ça fleurit. Et s'il y a un crash, moi, je l'attends le crash. Mais bon, voilà. Mais il faut combien de temps pour te le rembourser? Vas-y, va bosser. Moi, j'en ai rien à foutre, bientôt je vais prendre ça. Voilà, je vais prendre l'avion direction un pays où il n'y a pas grand-chose. Je vais investir là-bas, je vais avoir la paix et au moins peut-être qu'on verra plus la gueule des boomers. J'en sais rien. Enfin bon, en tout cas, voilà ce que je prépare. Voilà, si ça peut vous donner des idées, moi je vous souhaite bon courage à tous. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Je prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Y a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. J'aille la route pour South Park histoire de me calmer les nerfs. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des potes.